définitive, le courant, qu'est-ce que c'est d'abord, hein? Ce n'est pas une rivière. C'est l'exutoire des lacs que l'on trouve au nord, Caso, Sanguinet, Biscarrosse, Parentis et Oreia. Alors, au début, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de lac. Tous les ruisseaux allaient directement dans l'océan à travers une vaste plaine marécageuse pratiquement. Mais avec l'avancée des sables qui ont eu lieu au VIe siècle et surtout au XVIIIe, ces ruisseaux n'ont plus accès direct à la mer, l'eau s'accumule derrière les dunes. Les lacs se forment, mais ça ne peut pas s'accumuler indéfiniment. Il faut à un moment donné qu'elles s'évacuent. En suivant une pente naturelle, ça arrive dans le bassin d'Oreia, une cuvette. Et de là, ensuite, toujours en zigzagant au travers des dunes, où elles les contournent, et aboutit enfin à l'océan. Alors, où exactement, on ne sait pas, hein, où se trouvait l'embouchure exactement. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il cause beaucoup de soucis à la population parce qu'il va où il veut. Alors, c'est très long si on veut dire toutes les inondations qu'il procure. La première qui est mentionnée, c'est quand même en 1749. Vous voyez, et ça, c'est tout à fait au début, à la sortie du lac. Là, il menace le bourg directement. Et là, c'est le duc d'Albret qui va intervenir et qui va faire les travaux. Alors, tout au long de l'histoire du courant, les travaux, ce sont les mêmes, hein. On consolide les berges, on met des piquets, on met des clayonnages, on redresse le courant, on creuse et on attend. C'est tout, hein. Il y a une grande période de 1800 à 1825. Là, les inondations, c'est pratiquement tous les 2 ou 3 ans. À tel point que le préfet, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il demande au maire de Mimizan, mais que faites-vous en ce cas-là? Et le maire lui dit, il n'y a pas de problème, les habitants sont habitués, ils gèrent, ils font les travaux, ils ne demandent aucune indemnité, même pas le remboursement des repas. Le préfet lui dit, c'est parfait, continuez ainsi. Bon. Par contre, il y a un épisode, là, en 1828. Alors là, le courant, il est à 3,5 km de l'embouchure actuelle. Et au cours d'une forte inondation, il démolit 800 mètres de dunes. La dune que les ponts et chaussées sont en train de diriger pour bloquer le sable au plus près de la mer. C'est la fameuse dune littorale qui commence à la pointe de Grave, à Soulac, et qui va jusqu'à Bayonne. Le but de cette dune, c'est arrêter le sable au plus près de la mer pour pouvoir ensemencer les dunes à l'intérieur. Bon, si la dune disparaît, on ne peut rien faire. Donc là, il est impératif de maîtriser le courant et de l'envoyer. Alors, il y a des tractations, et c'est le préfet qui tranche, le courant, il ira tout droit. En 1832, c'est décidé, il ira droit à l'océan. Alors là, on voit les choses en grand. C'est-à-dire, on fait une dune rive gauche, côté sud, en pierre des Landes. Une digue. Une jetée, oui. En pierre des Landes. On élargit le chenal. Rive droite, on met des clayonnages. On creuse, et on fait une digue assez courte, hein, et on imagine que l'océan ne va pas rencontrer d'obstacles majeurs, il va pouvoir s'engouffrer dans cette grande baie marine, remonter très loin, jusqu'au lac, dit-on même, et on va faire un port. Alors certains y croyaient, hein, et il y en a même encore qui y croient, hein, au port de Mimizan. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que nous sommes là en 1934, et en 1937, le courant vexé attaque rive droite. Le quartier qu'on appelle le quartier des pêcheurs, juste à côté du pont, là où il y a la nouvelle église, la plage, l'office de tourisme, le parking, tout ça c'est un lac marin. Tout disparu. La place du marché. La place du marché aussi, c'est un lac marin, hein, très poissonneux. Mais il n'est pas question de laisser faire le lac, donc on remet ça encore sur le tapis, on reconsolide la berge, on met des piquets, 1500 piquets, des arbres entiers, hein, pour bloquer les rives, et on espère avoir quand même gagné. Donc en 1953, c'est en face qu'il attaque. Rue de la Pibale. Et comme tout le temps, il veut aller au sud. C'est une constante dans toutes les rivières, tous les courants landais, il y a une dérive vers le sud. On la retrouve au courant du Ché, et on retrouve aussi au Cap Ferré, hein, ça va vers le sud. Alors que faire? Les habitants sont partagés. Certains disent on n'a qu'à le laisser faire, hein, en définitive. D'autres
Voilà. En fait, la partie sud appartient à la commune. Voilà, ouais. Ouais. Alors, le problème, c'est qui va payer les travaux? Qui va payer les travaux? Donc la commune, elle refuse et elle décide de laisser partir le courant. Donc le courant va dériver petit à petit vers le sud et ils vont le laisser faire. Et il faut attendre 20 ans avant que une décision soit prise. C'est encore le préfet qui décide, il ira tout droit. Il faut dire que nous sommes en 1870, les bains de mer sont très à la mode, il y a 3 stations balnéaires sur la côte, Arcachon, Biarritz et au milieu Mimizan. Et si on veut développer Mimizan, il faut d'abord maîtriser le courant. Alors, il partira tout droit. Alors qu'il était déjà à plus d'1 kilomètre de l'embouchure actuelle, au sud, après l'héliport pratiquement. La décision avait même été prise de faire l'embouchure du courant à l'héliport. Ouais. Au long de son cours, le courant en fait encore à son idée. On emploie même la dynamite en 1890 et en 1906 pour faire sauter des bouchons, parce que c'est la route qui est menacée à ce moment-là, entre le bourg et la plage. Les bouchons d'Alios qui obstruent le courant. Et puis on ne compte plus les fois où il faut le redresser, le consolider, toujours le même système des piquets, des cligonnages, et on remblait. D'ailleurs, ça continuait encore de nos jours. Hein. Ouais. Au niveau de la papeterie, on a eu un effondrement. Il y avait la piste cyclable qui passait, donc il a fallu couper la route, couper la piste cyclable. Et il a fallu tout reconstruire plus au sud pour pouvoir refaire cette route. En 1955, c'est plus près de nous quand même, à l'hydrothérapie, il y a une fissure, et la jetée, la digue craque. 2 ans après, en 1957, c'est 25 mètres de digue qui vont dans le courant. On se rapproche. En 1994, c'est du pont jusqu'à l'hôtel Mermoz, il faut tout refaire. Les premiers bains de mer, c'est le bâtiment qui était sur la dune, en face de la plage de la Garluche. Il y avait des bains de mer et de l'eau chaude, parce qu'on a des cartes postales où on voit la fumée qui sort de la chaudière. Ce bâtiment, il a été emporté par la tempête en 1913, je crois. En fait, ce bâtiment était carrément Sur la plage. adossé à la dune, mais sur la plage. Sur Sur pilotis. Une tempête l'emporte. Donc on a reconstruit un autre, l'hydrothérapie, qui est juste auprès du pont. Et 6 mois après sa construction, une tempête, elle en enlève la moitié. Ça a été reconstruit, mais ça n'a pratiquement pas fonctionné très longtemps. Et actuellement, ce sont des logements. Il n'y a pas d'hydrothérapie à Mimizan. Et alors, donc, nos notables, là, lorsqu'ils ont eu la possibilité de construire, puisque l'ONF avait, si je comprends bien, donné l'autorisation. Donc là, on est dans les années 1880, c'est ça? Oui. Et donc, ces maisons-là, elles existent encore à Mimizan-Bourg ou Non. certaines, elles ont été... Toutes celles qui étaient sur les dunes, qu'on appelait les chalets, Oui. ont été détruites par les Allemands. Et les anciens hôtels, comme l'hôtel de France, l'hôtel, comment il s'appelle, L'Atlantique. l'hôtel de l'Atlantique, l'hôtel Mesplède, qui est devenu l'hôtel de la Côte d'Argent, qui a été racheté, qui est devenu l'hôtel de la Côte d'Argent. Donc tout ça, c'est des bâtiments qui... Et quand vous vous promenez dans Mimizan en plage, en contrebas, derrière la dune, on rencontre encore des habitations qui datent du 19e siècle. On les reconnaît facilement, ce sont des maisons basses, avec le toit juste en bas, très bas, pour tourner le dos aux intempéries. Comme ça, le vent passe au-dessus et il n'y a pas de dommages. Ce ne sont pas des maisons hautes. On les retrouve encore. Puis ensuite, elles ont été modifiées au cours du temps pour accueillir des touristes. Dans toutes les rues perpendiculaires qui vont sur l'océan, on voit ces maisons basses, qui sont en contrebas, parce que le sable, lui, au contraire, s'est accumulé. Alors souvent, elles sont en léger contrebas par rapport à la dune. D'ailleurs, on organise des visites de Mimizan-Plage et on parle un peu de l'architecture. Et on montre les différents types d'architecture, type arcachonnais, type basco-landais, type landais d'origine. On montre tous ces types de maisons.